Jacinta se réveille dans la mine après l'éboulement. Elle tente de réveiller Bernardo et de le dégager des décombres. Pedro arrive sur le site de la mine et montre au secours un accès possible. L'employé qui avait prévenu Bernardo la présence de fissures est au téléphone pour renseigner en secret quelqu'un sur la situation critique à la mine. Antonia demande à la directrice de l'orphelinat des renseignements sur les parents biologiques de Pedro. La directrice la soupçonne d'avoir provoqué l'incendie des archives. Antonia la menace de divulguer une photo où elle accepte des pots de vin. La directrice indique que Teresa, la mère de Pedro, avait été internée dans un hôpital psychiatrique et que son père José Luis a mystérieusement disparu juste après qu'Antonia ait récupéré Pedro. Antonia se souvient d'avoir fait signer de force des papiers à la mère de Pedro et lui avoir dit qu'elle s'occuperait également du père. Elle se rend avec Orlando à l'hôpital psychiatrique, mais une employée lui apprend que Teresa s'est échappée. Antonia apprend par la télévision qu'un éboulement a eu lieu à la mine de son mari. Pedro Arrigue va rentrer dans la mine par la cheminée. Il y retrouve Jacinta et son père encore inconscient. Des secours arrivent pour s'occuper de Fernando et Pedro aide Jacinta à remonter. Dans l'ambulance, Jacinta dit à Pedro que son père l'a sauvé. C'est alors que Bernardo est sorti et emmené en ambulance accompagné de Pedro. Perla constate soulagée que Jacinta va bien sans pouvoir l'approcher en public. Sofia est soulagée mais a peur que ses parents la chassent du fait de sa relation avec Anna qui essaie de la rassurer. Arrivé à l'hôpital, Pedro annonce à Antonia que Bernardo est gravement blessé. Perla veut profiler de l'incident à la mine pour qu'Efren use de ses contacts pour enquêter et retirer la mine à la famille d'Antonia. Consuelo arrive chez Efren car elle va aider à la protection de Perla et sa fille. Perla la remercie pour son aide et Consuela lui répond qu'elle ferait tout pour Efren. Elle indique à ce dernier qu'elle est prête à entrer en compétition avec Perla pour avoir ses faveurs. Maximo refuse de venir en aide à la famille de Bernardo malgré l'incident à la mine. Sofia arrive mais face au refus de sa fille de revenir, c'est sur parole. Maximo lui indique qu'elle est la honte de la famille et ne veut plus la voir. Jacinta ne comprend pas pourquoi Bernardo l'a sauvée alors qu'elle allait le tuer mais ne veut rien lui devoir. Perla lui dit qu'il est préférable de ne pas le tuer et qu'il paye de son vivant. Elle souhaite dévoiler au grand jour toutes les transactions illégales de la famille d'Antonia et doivent donc chercher des preuves. Orlando cherche Teresa sans résultat pour le moment. Sofia avoue à Pedro être amoureuse d'Anna mais Pedro ne lui en veut pas. Il a un malaise et avoue à Sofia être mourant et devoir retrouver ses parents biologiques pour une greffe. Il culpabilise de l'état de son père tout comme Antonia culpabilise d'avoir éloigné les parents de Pedro qui peut donc mourir. Sofia propose à Pedro de reprogrammer le mariage pour que son père la laisse tranquille et qu'il réinvestisse dans la mine, aux grandes dames d'Anna. Efren fournit de nouveaux papiers à Jacinta au nom d'Inezel Cupilla. Il indique à Perla qu'il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'enquête poussée sur leur mort simulée. Il lui apprend également qu'une enquête est lancée contre les illégalités des transactions de Bernardo. Il continue d'enquêter sur la mine qui ne respecte pas les règles environnementales en la matière. Pedro s'inquiète à propos de cette enquête qui risque de faire prendre la concession de la mine à sa famille. Comme pour la suite de son plan, Perla a besoin d'argent. Efren va voir un ancien patron de bar pour lui proposer de s'attaquer ensemble à un échange d'or contre de l'argent du bœuf, chef de la mafia locale qui avait fait renvoyer Efren de la police. La transaction a bien lui et Efren et décide d'attaquer avec l'équipe qu'il a montée. Il réussit à récupérer l'argent et l'or du bœuf pendant que Consuelo arrête ce dernier. 3 mois plus tard, Antonia reçoit Inezel qu'elle remercie de ne pas avoir poursuivi. Entreprise à cause de l'éboulement, Inezel demande à pouvoir travailler chez Antonia, ce qu'elle accepte. Maximo n'a pu payer que 20% des actions de la mine, le reste a été mis en vente. Ils vont donc devoir partager l'entreprise avec les acheteurs. Un conseil d'administration de l'entreprise est organisé pour accueillir le nouvel actionnaire. Il s'agit de Perla.